Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors ce week-end on a commencé, évidemment on a dégusté les vins que j'ai reçus du domaine des Schistes parce que j'ai été livré. Et puis quelques petites autres choses sympathiques. Donc je disais livrer le domaine des Schistes, donc évidemment j'ai craqué tout de suite, au moins pour regoûter ce que j'avais goûté évidemment au domaine. Mais c'est pas pareil quand on goûte à la maison, reposé, voilà, en concentration. Alors on a goûté les deux cuvées qui sont pour moi les deux plus belles hein, du domaine des Schistes, enfin les deux plus intéressantes, celles que je trouve les plus emblématiques du domaine. Et donc la première a commencé par donc ce voilà, domaine des Schistes, donc Cazotte d'Angora 2020, je vous parle régulièrement de ce vin. Donc je rappelle, pas de 2019 parce que les sangliers ont tout mangé, parce que ça devait être des très beaux raisins et ils ont tout mangé. Et donc on est passé directement au millésime 2020. Alors ça donne quoi ce Cazotte d'Angora 2020? Alors je vais vous dire, il m'en reste un tout petit peu. Alors déjà la couleur, elle est presque, c'est presque blanc, c'est limpide, c'est à peine, oui, à peine jaune. On pourrait presque croire que c'est de l'eau. Mais quand on met le nez dessus, ah bah non, c'est pas de l'eau. Ah non, 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 non. C'est extrêmement expressif, c'est friand, c'est joli. Alors on attaque sur le fruit jaune, presque la pêche. Après on a des belles notes un peu typées massepain, enfin amande douce, voilà, quelque chose autour de ça. Ensuite, on a le petit côté un peu foin séché, végétal, là, mais frais, noble, garrigue, garrigue séchée, foin séché. Voilà. Ensuite, on a la petite pointe de fenouil, hein, presque un peu, pas mentholé, là, vraiment fenouil pour le coup. Et sur un fond, alors, un fond qu'il a sur ce 2020 fait assez terpénique. Je dirais un peu résine et un côté résine de pain. Ça va probablement faire écho aussi au côté fenouil, un peu mentholé, pain. Voilà. Mais évidemment, c'est un fond, c'est très léger, c'est très joli, très friand, très élégant. Mm. Ensuite, on met en bouche. Bah, j'ai tout avalé, tiens, pas besoin de cracher. Et bah oui, voilà, le vin est plein, jolie densité de matière, d'une matière suave, ronde, mais il y a de la structure qui tient le vin de bout en bout. Pas de la fraîcheur, mais une forme de structure, quoique en finale, on a presque l'impression qu'il y a de la fraîcheur. Voilà, très jolie matière, et là on est à nouveau sur le fruit blanc, la pêche, presque le fruit jaune, la pêche, les petites notes fenouil, les petites notes foin séché, ce fond un peu résine terpénique, belle finale, donc structurée, droite, qui tient le vin tout du long. Voilà, c'est très, très élégant, très friand, très belle cuvée. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vin vraiment extrêmement intéressant. Et voilà, cet assemblage de grenache, donc c'est des vieilles vignes de grenache blanc, grenache gris, sur cette parcelle de Cazotte d'Angora, alors qui est côté ouest, hein, dans la vallée de la Glie, donc sur des marnes schisteuses. Voilà, c'est très très joli vin que ce Cazotte d'Angora 2020. Ensuite, alors, un vin assez rigolo, qui est un Saint-Émilion. Alors qu'on a bu ça, Saint-Émilion Grand Cru, qui s'appelle le Château Juguet. C'était le millésime 2015. Alors, ce vin-là, moi, c'est des voisins qui aiment bien le vin, pas des amateurs particuliers, enfin, ils aiment bien le vin. Et ils vont en vacances du côté, donc dans le Bordelais, et ils me disent, bah oui, bah nous, on commande tout le temps, voilà, Château Juguet, etc. Je dis, bah écoutez, moi, je tout prêt à découvrir. Et donc, je commande avec eux une fois sur ce millésime 2015. Et donc, c'est la première que j'ouvre. Je l'avais gardée, voilà, le temps que ça fasse un peu. Alors, 2015, très beau millésime, hein, en rive droite et en rive gauche d'ailleurs. Mais je pense en rive droite particulièrement. Euh, et ma foi, bah oui, c'est un très bon vin, très beau, voilà, Saint-Émilion, classique, tout ce qu'on attend d'un Saint-Émilion. Très joli nez, cassis mûr. Ensuite, on a les belles notes épicées, un peu cèdre, qui donnent de la profondeur. On a sur un fond, alors légèrement, alors on a des épices aussi un peu boîte à cigares, et puis sur un fond un peu fumé, tabac. Voilà, c'est ensuite belle bouche, structurée, avec une jolie profondeur, beau tanin soyeux, c'est droit, c'est mûr, les tanins sont mûrs. Il y a voilà, on a une jolie alors, complexité en tout cas, une jolie composition de vin, une petite finale avec la mâche calcaire, jolie persistance,
toujours sur ce côté hein, cassis mûr, légèrement acidulé d'ailleurs. Les belles notes d'épices, alors d'un côté un peu boîte à cigares, de l'autre cette pointe un peu de cèdre qui apporte de la profondeur, donc fraîche, et puis ce fond plutôt tabac fumé. Voilà, un joli Saint-Émilion, un rapport qualité-prix vraiment extrêmement intéressant, voilà, sur ce château que je ne connaissais pas. Et je suis bien content d'en avoir encavé quelques-unes avec eux. Hein, le vin valait, on va dire, autour d'une quinzaine d'euros. Euh, et donc pour un beau Saint-Émilion, belle facture, voilà. Et c'est marrant, je vois à la contre-étiquette, il y a marqué 14,5 en degré d'alcool. Hein, et ben ça se sent pas du tout. Non, non, le vin est très équilibré, joli vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a bu ça, donc la deuxième évidemment du domaine des schistes. Cette fois-ci c'est Cône d'Angeoffre. Donc j'ai déjà bu la 2016, il n'y a pas longtemps que je vous ai commenté. Là c'est donc la 2019. Donc de ce 100% Carignan, alors qui est encore tout jeune, ça c'est sûr. Mais on y retrouve tout ce qui fait la qualité de cette cuvée. Un très beau nez éclatant de fruits. Alors là, le fruit noir, la myrtille, la mûre, un petit côté un peu un fruit sauvage. Voilà. Ensuite, les belles notes d'épices plutôt typées réglisse. Le côté garrigue frais, garrigue séché, voilà, herbe de Provence, voilà, il y est. Et puis un fond cacao. Alors, c'est très expressif, alors, on sent que ça a besoin un peu de patine pour s'affiner, mais c'est très joli. Ensuite, belle bouche, c'est surtout ça qui fait la grande qualité, moi je trouve, de ce vin. Euh, une bouche charpentée, c'est un Carignan, donc voilà, c'est charpenté, voire robuste, c'est puissant, il y a de la structure. Les notes alcooleuses là se sentent pas du tout, même si on est à nouveau à 14,5. Euh, Beau tanin soyeux, c'est droit, voilà, il y a une forme de puissance dans la finale. On est toujours sur ce côté de fruits noirs, myrtille, mûr, voilà, les belles notes d'épices, la petite pointe de garrigue fraîche, le fond cacao, c'est très bien fait, belle finale, longue persistance. Alors, on est sur un beau vin, très beau vin même, avec surtout un très beau potentiel, un peu comme 2016 d'ailleurs, sur ce 2019. Euh, voilà, là, l'attendre, moi, à mon avis, 3 4 5 ans. Hein, alors après, j'en garderai sûrement pour l'attendre beaucoup plus longtemps, même si les Carignans que j'ai attendus à 10 ans, bah, je les trouve moins séduisants souvent que à 4 5 ans. Hein, au vieillissement, on a justement le côté animal. Hein, je rappelle, j'ai eu une belle discussion avec Michael Cyr là-dessus. Alors bah là, j'attendrai pour voir voilà, si ça va là-dessus ou si au contraire on garde ce côté fruit éclatant, cette délicatesse. Ah oui, j'ai oublié, on a des notes florales hein, de pivoine, de violette voilà, qui sont là au nez, en bouche, qui allègent tout ça, qui donnent un côté très élégant à ce vin. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup ces 100% Carignan quand ils ont cette élégance-là qu'on trouve dans la vallée de l'Agly. Ensuite, bon, bah, sur le poulet dominical, on a fait un vin de poulet, hein, AOC poulet contrôlé, en l'occurrence un Chambol Musigny 2017 du domaine Amiot-Cervelle, grand classique de la maison. Voilà, moi c'est peut-être la cuvée que je préfère finalement chez Amiot, en tout cas celle que je trouve la plus intéressante. Hein. Il a des beaux premiers crus, voilà, il a des grands crus aussi du côté de Gevrey-Chambertin ou du Clos Saint-Denis, de Moret-Saint-Denis. Mais voilà, moi je trouve que c'est la cuvée peut-être la plus intéressante maintenant avec son Moret-Saint-Denis depuis quelques années, c'est ces deux cuvées village. Voilà, j'adore ce vin. Voilà, c'est un vin franc, direct, un beau pinot, comme on aime. Moi je sais que je suis un amateur de pinot. Très joli nez de framboise, après on a les belles notes de ronces, de sous-bois, la petite pointe d'épices un peu réglissée sur un fond noyau léger caroube. Alors caroube, je rappelle, hein, c'est un peu mocha, voilà, un petit élément d'élevage, mais très léger qui vient souligner le vin. Ensuite, belle bouche, alors prune maintenant et Christian avant. Voilà, c'est quand même des chamboles qui ont de la structure, de la tenue. Là, sur 2017, on a la fraîcheur qui arrive direct, hein, on a une belle ligne droite, voilà, fraîche, tendue, mais c'est magnifiquement enrobé, avec des tanins précis, fins, voilà, côté soyeux. C'est corpulent, c'est pas une grosse structure, évidemment, on est sur un Chambol village, faut pas s'attendre, mais c'est très bien fait, c'est cohérent de bout en bout, c'est harmonieux, jolie finale, fraîche, voilà. C'est un très bon vin, moi j'aime beaucoup, on a pris beaucoup de plaisir sur le poulet dominical avec ce vin. Voilà, une fois de plus, bah, merci à la famille Amiot-Cervelle.
Voilà, moi, je suis toujours content de boire leur Chambol Village. Je trouve que c'est vraiment un vin, enfin, voilà, moi, que j'aime beaucoup. Je ne peux pas dire mieux. Et puis alors pour ce soir, qui dit poulet le midi dit salade César le soir. Et salade César, qui dit salade César dit Sancerre. Moi j'aime bien boire des Sancerres sur les salades César. Et puis donc j'étais en échange avec Clément du domaine Vincent Pinard cette semaine parce que son frère a eu Florent a eu un petit, donc voilà, bravo, bravo à toute la famille, félicitations. Donc du coup j'ai pas pu recevoir ma commande, bon, mais c'était pour très très bonne raison en l'occurrence. Et donc j'avais ça en cave et je l'ai ouvert, je me suis dit tiens on va fêter la naissance du petit qui va assurer le suivi du domaine Vincent Pinard, un domaine que j'adore donc. Hein, donc c'est Harmonie, c'est le Sancerre Harmonie et c'est le millésime 2013. Donc alors qu'est-ce que ça donne? Bah, Harmonie c'est une cuvée que j'aime beaucoup moi, qui peut être très très belle et là ça se confirme. Elle commence vraiment à arriver à maturité. On a un joli nez avec un début d'évolution très agréable. Donc ça part sur le fruit blanc. Puis ensuite on a des belles notes. Alors d'un côté un peu champignons nobles, voilà, mousseron, qui sont un peu les notes d'évolution. De l'autre, voilà, le petit côté un peu buis acacia, mais très léger, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans le sauvignon variétal, voilà, sur le buis, l'acacia. Non, voilà, là on a un joli mélange, hein, un côté champignon, champignon noble mousseron, un petit côté foin séché aussi, donc frais, la petite pointe buis acacia, et sur un fond crayeux, roche. Alors, c'est pas vraiment amande, hein, c'est vraiment crayeux, roche, voilà, qui va très bien. C'est très joli, c'est très élégant, c'est presque même un petit côté aristocratique au nez. Mmh. Très jolie bouche. Alors, droite, tendue, il y a de la tension dans ce vin, même si à l'attaque, c'est large, ça attaque large, on sent une belle matière bien mûre, mais derrière 2013, on a une belle tension, voilà, presque une vivacité, bien enrobée, mais du coup ça donne un côté tonique, voire puissant au vin. Donc ce millésime 2013, ça leur va assez bien à ces Sancerres. Ça leur donne ce côté, voilà, enfin, surtout chez au domaine Pinard, euh, voilà, bah, qui font des vins mûrs, voilà, qui récoltent vraiment, ils font des beaux raisins, ils travaillent beaucoup à la vigne, et donc ils ont des beaux raisins qui récoltent bien mûrs, et à la fois on a le côté tension du terroir, et sur un millésime comme 2013, qui est un millésime assez frais, bah oui, ça leur va vraiment très bien. Alors c'est plutôt dans l'esprit Sancerre puissant là, hein, voilà, Harmonie d'ailleurs souvent un vin assez puissant. Là on a cette grosse tension, voilà, fraîcheur, bien enrobée, mais du coup qui donne voilà, cette puissance avec une belle finale, une jolie persistance. Bref, c'est un beau vin, quoi, vous l'aurez compris. Voilà, j'aime beaucoup, moi. De toute façon, j'aime beaucoup les vins de la famille Pinard, hein, de Florent et Clément. Voilà, écoute, je leur souhaite le meilleur pour le petit, le fils de Florent, là, qui vient de naître. Et puis, bah, à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!